Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer un tirage spécial célibataire. Allez, on y va. Vous centrez bien sur la demande en amour par rapport à la rencontre que vous souhaitez faire. Voilà. Et laissez les choses se faire, et les choses venir. Ah oui, vous sentez du retard dans vos amours. Alors, comment est-ce qu'on va pallier à tout ça? Dites-moi. Ok. Il va falloir peut-être vous ouvrir à de nouvelles choses, les célibataires, pour ces semaines à venir. Peut-être vous libérer aussi de choses passées. Oui. Et oui, vous avez... Alors, pour certains, il y a des craintes de revivre les mêmes choses, en fait. Donc, vous êtes dans des peurs, peut-être. Voilà, il va falloir faire un travail là-dessus. On va en reparler avec les cartes de transformation tout à l'heure. Allez, c'est parti pour les célibataires, pour les jours et les semaines à venir. Qu'est-ce qui nous est réservé? Alors, oh, vous avez mal vécu l'enfermement, le confinement. Pour vous, ça a été désagréable et pourtant, vous êtes prêt pour l'amour. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont d'ailleurs transformées en vous, qui ont évolué en vous durant l'enfermement. Ou bien vous avez fait le constat d'un échec dans cette solitude. Ou bien, effectivement, c'était la fin de quelque chose. Et aujourd'hui, vous êtes prêt pour autre chose. Et carrément prêt pour l'amour. Hein. Ceux qui regardent et ceux qui ont cliqué pour le tirage des célibataires, c'est que vous avez une vraie volonté d'accéder à l'amour. Ah, c'est sympa. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut dire aux célibataires pour les semaines qui arrivent, pour la nouvelle rencontre? Dites-nous. Ah, vous vous êtes senti coupable et vous avez vécu comme une étape en fait dans votre évolution. Quelque chose, vous avez passé une épreuve. Peut-être que vous avez en fait... alors je vois pas de séparation, mais en fait vous avez vraiment... même si vous culpabilisez, vous avez passé un cap, il me semble. Et du coup, vous vous ouvrez vers l'extérieur. Ça prend un petit peu de temps pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est pour ça qu'il y avait la carte du retard dans la coupe, qui est sortie tout à l'heure. Il faut... En fait, je pense que vous trouvez le temps long. Pour que cet amour vienne, ça vous paraît long. Donc peut-être c'est qu'il y a des blocages, on va regarder ça. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être ce qui vous gêne. Mais vous êtes vraiment au bord, en fait, d'accéder à l'union et à l'amour. Vous venez juste de passer quelque chose de difficile pour vous. C'était une vraie épreuve, mais vous avez passé avec succès l'examen, on va dire. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a un avant et un après confinement au niveau amour, je pense. Il y a des choses que vous mettez en place, auxquelles vous, sans doute, vous tournez le dos d'une certaine manière. Merci de me donner des informations pour les célibataires. Ouais, en fait, vous avez peur quand même qu'il y ait quelque chose qui revienne à vous. Alors, soit des schémas de fonctionnement. Tout à l'heure aussi, il y a la carte de l'hérédité qui a sauté. L'hérédité, ça peut être familial. C'est des schémas parfois familiaux ou des schémas qu'on a vu faire, comme ceux des parents, qui nous mettent dans l'échec personnel parfois. Il faut bien identifier ça pour s'en désolidariser en fait. Là, je vous vends pas du rêve. Quand je fais un tirage, je vous dis vraiment ce qui peut vous bloquer et qu'il faut débloquer pour accéder à votre souhait, à votre désir qui est ici. Le but, il est là.
D'accord? Donc ça, c'est la partie peut-être sombre et à travailler ou que vous venez de traverser. Et ça, c'est ce qui va arriver, ou en tout cas qui est possible. C'est le possible que vous pouvez réaliser en fonction du travail que vous allez faire sur vous. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette position-là d'échec, en fait, sentimental. Certainement lié à quelque chose qui ne va pas. Alors pour certains, ça peut être lié à aussi des familles qui ne se font pas, c'est-à-dire des enfants qui n'arrivent pas. Il y a des schémas comme ça, des projets. C'est-à-dire que la fécondité peut parler aussi de projets, pas forcément d'enfants, mais c'est aussi la carte de la maternité, mais c'est aussi la carte des projets. Donc forcément autour d'un projet a priori familial, mais ça peut être de tout autre ordre. Mais là, on est sur le sentimental, donc c'est intime. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça en vous qui vous bloque et qu'il faut travailler. Alors pour le travail sur les blocages, il y a plein de méthodes efficaces, pardon, comme le FT ou l'Ho'oponopono, qui sont des méthodes énergétiques et qu'on peut faire soi-même. On n'a pas forcément besoin d'être accompagné, sauf dans certains cas extrêmes ou très forts ou récurrents, parce qu'on touche à l'émotionnel, surtout en EFT. Et là, on va au fond des choses. C'est très intéressant. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et sur YouTube, il y a plein de bons conseils en EFT qui peuvent débloquer des émotions qui font que vous êtes dans des schémas récurrents. Ah, voilà, alors miroir magique, c'est magnétique, pardon, c'est vous êtes vraiment en plein dans le changement, dans l'ouverture. Ça prend du temps peut-être, mais il n'empêche que vous êtes au centre de cette préoccupation-là et complètement dans cette énergie de renouveau et d'ouverture. Donc c'est plutôt sympa, il y a vraiment quelque chose qui est passé et il y a quelque chose qui est à venir et qui est très positif. Vous avez vraiment fait le constat et je pense que vous êtes en pleine prise de conscience, justement. Donc c'est plutôt sympa. Alors, je vais vous tirer donc d'autres cartes pour compléter ça. Et par-dessus. Alors, merci de nous donner des informations pour les célibataires, pour enclencher un renouveau et des nouvelles rencontres, un nouveau départ amoureux. Alors, qu'est-ce que j'ai qui saute là? L'épanouissement. Ah oui, alors l'épanouissement, on est aussi dans la fécondité. On voit une femme qui porte en son ventre une fleur. Voilà, donc vous êtes vraiment, vous aspirez complètement à ça, à l'épanouissement. Alors, merci de nous donner des informations pour les célibataires, pour enclencher ces nouvelles rencontres. Alors, partage et chance. Ici, on a, vous êtes vraiment dans cette optique d'être à deux, d'avoir un partage, un échange avec l'autre. Et vous avez la chance sur vous, donc vous êtes certainement dans de très bons auspices actuellement pour faire évoluer votre situation amoureuse. Donc il faut rester ouvert. Vous avez l'envie de vivre quelque chose de solide en fait, on le sent. Alors merci de nous donner des informations concernant la vie des célibataires. Ah, vous avez de la colère pourtant. Il y a quelque chose qui... C'est peut-être cette colère qu'il va falloir travailler pour accéder à l'apaisement et à l'ouverture vers l'amour. Il y a pour certains une histoire de colère derrière. Merci de nous donner des informations concernant cette situation pour les célibataires, pour les jours et les semaines à venir. Merci de nous donner des informations. Alors, qu'est-ce que ça veut encore? Merci de nous donner plus d'informations. Alors, qu'est-ce qui saute? L'alliance. Il y a peut-être eu la colère est liée à l'alliance. Il y a quelque chose qui est soit dissonant en vous, c'est-à-dire que soit vous avez un regard sur l'alliance qui vous a donné de la colère. Il y a comme quelque chose à guérir au niveau de l'union, de l'alliance, de l'alliance à tous les niveaux. Ça, c'est intéressant de creuser ce qui résonne en vous au niveau de l'alliance et de la colère. Je vais prendre un autre jeu pour voir. Alors, merci de nous donner les informations pour les célibataires.
pour les jours et semaines à venir. Merci de nous donner des informations pour accéder à la rencontre et à l'union. Le feu. Ah, alors, le feu et la colère, on est d'accord. Hein, le feu et la colère, c'est la même chose. Pardon. Voilà, là, on voit que c'est le feu, d'accord. Ici, vous voyez cette carte ici, c'est le feu, et ici, la colère. La colère, elle vient souvent de cette énergie en nous qui est l'énergie feu, donc qui chez certains est plus présente que chez d'autres, hein, pour plein de raisons. Donc qui peut être déséquilibré, donc ça peut être aussi un déséquilibrage au niveau de cet élément-là en vous. C'est pas forcément quelque chose à laquelle on pense à première vue, pourtant c'est quelque chose de très tangible. Quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, on comprend qu'effectivement il y a plusieurs éléments qui vivent en nous. Donc voilà, il y a la terre, l'air, le feu et l'eau. Et puis l'éther, qui est plus de l'ordre de l'âme et du spirituel, et de ce qui est moins palpable encore, mais tout aussi tangible. Le feu, donc, en nous, peut générer cette colère parfois quand il est mal maîtrisé, on va dire, parce qu'on peut parler de maîtrise aussi des éléments en nous. C'est intéressant parce que ça me parle par rapport à l'environnement, en fait, là tout de suite, parce que je parle d'éléments et que je parle d'équilibre des éléments, et on est en plein aussi là-dedans dans le déséquilibre climatique, même si vous avez trouvé ça peut-être farfelu de ma part de vous parler de ça, mais ça veut dire qu'il faut rééquilibrer des choses partout. Et en nous aussi, il faut rééquilibrer des choses. Donc, vous voyez, si c'est au niveau alimentaire, au niveau émotionnel, comment est-ce qu'on peut calmer le feu en nous, c'est en rééquilibrant aussi d'autres éléments, peut-être au niveau émotionnel, peut-être n'êtes-vous pas suffisamment à l'écoute, ou bien voilà, faut peut-être explorer ça. Je verrai pour donner plus d'éléments sur une autre vidéo concernant la maîtrise des éléments en nous. C'est très intéressant. Et je crois beaucoup à ça. Alors, merci de nous donner des informations afin de nous aider, les célibataires, à comprendre cette situation et à avancer de la meilleure façon. Merci de nous donner des informations pour les célibataires, pour les rencontres à venir. Allez, une dernière carte. Merci de nous donner une information. Quelle est l'issue du travail? Le contrat, la dispute. Il y a eu des disputes, je pense, en fait. Vous êtes inquiet par rapport à des disputes que vous avez peut-être vécues. Et ça, pour certains, c'est un blocage, en fait. Bon, ça dit plus rien, donc je vais partir sur une carte de transformation par rapport à ce qu'il faut travailler justement pour nettoyer ça. Hein. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, je ne vous vends pas du rêve, je ne vais pas vous dire que vous allez trouver l'amour sans vous donner les clés pour y accéder. Ça ne sert à rien de partir en amour si on n'a pas réglé un certain nombre de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, si ça sort comme ça et que vous êtes encore en train de regarder la vidéo, malgré le fait que je ne vous vends pas que de l'amour tout de suite, c'est que vous avez à travailler quelque chose pour accéder au vrai amour. Et ça vaut le coup. Parce que vous voulez être dans l'alliance, vous avez vraiment envie d'épanouissement, vous êtes vraiment dans une démarche sincère, profonde, et pour autant vous avez vécu des choses qui vous ont fait du mal et qui sont restées en vous. Même s'il y a culpabilité, en plus vous avez peur que ça revienne sur vous, donc vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Il suffit parfois juste de poser la conscience sur les choses qui nous font du mal et avoir l'intention d'accepter, de pardonner à soi, à l'autre, ce qui s'est passé. Voilà. Et puis avoir vraiment cette intention de mettre de l'amour sur ces choses, même dures. Ça libère beaucoup, en fait. Et quand on se libère soi, on libère les autres. Enfin, c'est tout un système. Donc, c'est intéressant quand même. Et si vous regardez des tirages de cartes, c'est que vous êtes quand même assez ouvert à des choses qui ne sont pas forcément tangibles matériellement, mais qui sont tangibles sur d'autres plans.
de résonance. Merci de me donner les informations. Merci de donner un conseil aux célibataires pour avancer vers l'amour et l'épanouissement recherché. Merci de me donner une information et un conseil pour avancer vers l'amour et l'épanouissement pour les célibataires. Merci. Allez. Allez, on y va. Quel est le conseil à travailler? Alors, n'ayez pas peur d'aimer. Oh, c'est beau, hein. Alors, bah oui, tiens donc. Il y a peut-être ça en fait. La colère générerait peut-être des peurs. Hein. Alors, c'est la carte 2. Je vous la lis. Je chausse les lunettes et je vous lis tout ça. Voyons voir. C'est parti. Alors, donc n'ayez pas peur d'aimer. Votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Vous retenez l'amour qui vous habite par peur de vivre du rejet, par peur de vous engager et d'être déçu. L'amour ne peut pas décevoir, seules les attentes et les projections créent les peines d'amour. Les croyances qui vous ont été transmises de génération en génération, alors là on fait allusion à l'hérédité qui était sortie tout à l'heure dans le brassage, vous font croire faussement que l'amour vous met en danger. Donc il y a réellement à travailler peut-être quelque chose qui est dans le transgénérationnel au niveau des peurs d'aimer, peut-être des choses que vous avez vues au niveau des grands-parents ou des parents qui sont restés ou ancrés. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues dont vous n'avez même pas conscience hein, ou connaissance. Alors, en réalité, vous courez un seul danger, celui de vous couper de votre propre source d'amour. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Il y a en vous un enfant qui attend que vous posiez sur lui un regard empreint d'amour et de bienveillance. Votre sévérité l'effraie, votre intolérance l'épuise, vos exigences le dépriment. Apprenez à aimer cet enfant tel qu'il est et vous n'aurez plus peur d'aimer. Ne vous rejetez plus et vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Aimez-vous, aimez les autres et vous serez aimé. Et surtout, sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée. Vous êtes aimé plus que vous ne le pensez et l'amour vous tend les bras. Waouh! Alors ça c'est top parce que c'est rare, j'ai pas toujours une carte qui parle d'amour en fait. Donc sur un tirage pour les célibataires, je trouve que ça tombe à pic, il n'y a pas de hasard, hein, on est d'accord. Et aujourd'hui le tirage il est là pour vous préparer au bon amour, pas pour vous dire vous allez rencontrer l'amour. Ça sert à rien de vous lancer sur une route alors que vous n'avez pas les bonnes chaussures pour faire tous les kilomètres que vous avez envie de parcourir. Donc c'est imagé, mais pour moi c'est important de donner des images parce que il faut comprendre que quand on regarde, enfin je sais quand on regarde des tirages, moi j'adore qu'on m'annonce des belles choses, ça me fait rêver et ça pose aussi, les rêves font avancer. Cela dit, travailler sur soi, ça modifie énormément. C'est comme un kaléidoscope. Quand vous tournez le kaléidoscope, vous avez une nouvelle forme qui se met en place. Ben, nous, c'est pareil. On est à plusieurs facettes et dès qu'on commence à bouger une facette, tout le reste de nous bouge. Et du coup, on met en place du renouveau et des possibilités nouvelles. Donc, c'est vraiment important d'accepter de travailler sur soi. C'est la base pour l'épanouissement, hein, pour atteindre l'épanouissement, en fait. D'accord ? Donc dans cette carte ici de la peur d'aimer, on revient sur plusieurs choses, sur l'intergénérationnel qui peut être en jeu. Ça c'est pourquoi pas à vous de voir ça ou pas, enfin que vous sachiez ou pas, mais vous pouvez même guérir ces mémoires transgénérationnelles avec des formules assez larges. Et puis l'enfant intérieur également est évoqué. L'enfant intérieur, j'en parle de temps en temps dans les tirages, c'est très important aussi. Aimez-vous, aimez cet enfant, accueillez-le. Et si on s'aime, je pense qu'on peut attendre d'être aimé de l'extérieur, si on s'aime déjà soi-même. Mais on ne peut pas attendre d'être aimé de l'extérieur si on ne s'aime pas soi-même. Et bon, l'idéal étant que si on s'aime soi-même, on n'a plus besoin d'être aimé de l'extérieur. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, alors j'ai envie de vous tirer une dernière carte, donc des cartes d'inspiration pour trouver l'amour de sa vie. Je trouve que c'est super
super sympa, on ne le voit pas souvent. Donc c'est de... Qui est-ce qui fait ces cartes? Marthe Saint-Laurent. C'est joli ce nom. Alors, merci de nous donner une carte conseil pour les célibataires. On va en tirer 3. Parce qu'on est nombreux quand même. Alors, la première, c'est ancienne relation. Bon, il y en a qui sont clairement marqués par du passé amoureux, ça c'est sûr. Hein. Alors, ça fait partie des peurs profondes, il y a marqué. C'est une carte peur profonde. Il est sympa ce jeu. Pareil, c'est un jeu pour travailler sur soi. Alors, allez, carte collée, on va continuer de brasser un peu. Merci de nous donner des informations pour les célibataires qui regardent ce tirage pour avancer vers l'amour et l'épanouissement. Alors, allez, il y en a 2 qui sortent, on va pas les... Intérêt matériel, ok, peut-être qu'il y en a à qui ça parlera. Et observation, bien. Alors, bon, il y a plusieurs points qui sont abordés là. Alors, ancienne relation, c'est intéressant, c'est en lien avec le passé, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est une carte mauve. Alors, ah, les voilà. Ancienne relation. Votre dernière relation amoureuse vous a marqué à un tel point que vous désirez être en couple simplement pour oublier. Alors, attention à ça aussi. Hein. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face, vous êtes sincèrement prêt à développer une nouvelle relation, ou reste-t-il encore d'anciennes blessures à guérir? Ah oui, êtes-vous vraiment prêt ou y a-t-il encore des choses à guérir? Ce qui risquerait de faire échouer toute tentative d'être à deux. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Travaillons d'abord sur les blessures, sur le terreau pour pouvoir faire pousser des jolis fruits ou des jolis légumes. Hein. Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous simplement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé. Voilà, peut-être qu'il faut aussi faire complètement le deuil d'une autre relation passée si on peut éviter d'aller vers une autre relation trop vite. Il y en a et c'est tout à fait humain, passent d'une relation à l'autre parce qu'ils ont peur de faire face à ce qui ressort dans la solitude ou dans le deuil. Voilà. Mais c'est dommage, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on se rencontre soi-même et c'est là où on évolue. Donc ça peut valoir le coup de passer le cap. Hein. C'est comme une drogue, hein. Si on ne passe pas le cap du sevrage, on reste un drogué longtemps. Donc voilà, il faut voir aussi les choses comme ça, il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder les choses comme elles sont. C'est humain, on est tous pareils. Hein. Donc c'est pas du jugement, c'est du partage là. Hein. Alors, êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire, donc disais-je, ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit du passé. Nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien de plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. Voilà, c'est vrai que c'est qu'il y a quelque chose qui a pas fini, où vous nourrissez vos émotions à travers les souvenirs, ce qui aussi est humain. Hein, voilà. Mais bon, si vous voulez avancer, il faut aussi voilà, fermer un livre pour en ouvrir un autre. À quoi bon vous mentir à vous-même et à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas si votre cœur n'est pas libre. Toutes vos tentatives seront vaines. Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre. Telle une vibration à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. Réflexion. Êtes-vous prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par votre ancienne relation? Alors, pour certains, donc, ce sera de cet ordre-là, d'accord? Il y a même une culpabilité, il y a des retours peut-être, justement, de l'ancienne relation. Donc, soit à travers les souvenirs, soit physique, j'en sais rien, mais en tout cas, vous êtes visiblement partagés ou il y a des choses qui ne sont pas encore peut-être réglées pour certains. Alors, pour les autres, intérêt matériel. Alors, ça ne me parle pas, moi personnellement, mais peut-être que ça va parler à certains. On va lire pour comprendre. On y va. Alors, cette carte vous propose d'analyser honnêtement votre volonté réelle à trouver le grand amour. Il semble que vous éprouviez une grande fatigue à assumer seul les charges financières, ce qui est normal.
Vous cherchez positivement un partenaire avec qui partager tous les frais. Cela vous pousse à vous intéresser davantage à une personne qui n'éprouve aucun souci financier et qui peut démontrer une grande générosité. Le souhait n'est pas mauvais en soi, mais ne prend-il pas plus de place que l'intention que l'amour lui-même? Il vous est proposé de chercher avec une intention claire et précise un partenaire amoureux avec amour, puis le reste suivra. Mais si vous ne désirez que partager les charges, des colocataires peuvent très bien combler ce besoin. Vous avez l'impression que votre volonté première est d'être en amour avec quelqu'un qui pourra vous aider financièrement, n'est-ce pas? Qui pourra vous aider financièrement, n'est-ce pas? Votre quotidien devenant lourd, c'est bien le besoin matériel qui prend le dessus. Ne laissez pas les soucis matériels intoxiquer votre recherche amoureuse. La réflexion que l'on vous propose, restez branché sur votre intention réelle de trouver l'amour, et la vie s'occupera de combler le reste. Ok, donc là, c'est pour ceux qui voilà, sont en fait seuls matériellement, c'est compliqué, et du coup, à deux, c'est plus facile. Mais peut-être qu'il faut ramener quand même l'intention sur l'amour et pas sur les soucis financiers, en fait. C'est ce que l'on vous dit sur cette carte, ça parlera à certains d'entre nous. Donc là, c'était sur les intentions réelles. Donc ici, on a travaillé sur les peurs pour certains, d'autres, c'est sur les intentions réelles de trouver l'amour, quelles sont les vraies raisons pour lesquelles on cherche l'amour, et réajuster la recherche, justement, recadrer. Et alors, la dernière carte, c'est l'observation. Pardon, oui, et c'est un élément à modifier. Alors, observation. C'est beau, ces ours. Mais elles sont sympas, ces cartes, hein. Vraiment sympa. Donc ça s'appelle Pour trouver l'amour de sa vie de Marthe Saint-Laurent. Ce sont des jeux qui ne sont pas très chers. Cette carte vous souligne que vous avez une propension à ne pas observer suffisamment ce qui vous place parfois dans des situations désagréables qui auraient pu être évitées. Lors de votre prochaine rencontre, il est souhaitable de questionner davantage, d'écouter et d'observer plutôt que de parler abondamment par nervosité ou par timidité. Observez les gestes, écoutez les paroles et voyez s'ils concordent. N'oubliez pas de créer des moments de silence pour mieux analyser les réactions et les attentes de votre vis-à-vis. Le fait d'observer permet à votre intuition, à votre petite voix intérieure, de ressentir ce qui se passe dans le moment présent. Vous serez surpris de la vision claire et précise qui se manifestera sans aucun doute. À la fin de la rencontre, prenez un peu moins de place durant les prochains rendez-vous et laissez de l'espace pour l'analyse et la compréhension de ce qui se dessine. Réflexion. L'observation est un moyen très efficace de compréhension. Elle est complémentaire à votre intuition. Ne négligez pas cet élément et surtout, ne l'entourez pas de jugement. Ok, c'est sympa, c'est un bon conseil en relationnel en général, de toute façon. Alors là, effectivement, on ne vous a pas promis tout de suite le grand amour, mais il est à la clé. Si vous observez pour ceux à qui ça parle, de ces différents conseils qui vous ont été donnés par les cartes, il y a vraiment une ouverture vers cet amour à condition de effectivement régler un certain nombre de choses, caler ses intentions, travailler sur les peurs liées à des choses passées et un attachement à une relation passée, et puis être un petit peu plus dans l'écoute et l'observation, et écouter aussi, observer ce qui se passe en nous. Voilà. Dans tous les cas, n'ayez pas peur d'aimer, de vous aimer en premier. Je vous souhaite de belles rencontres, un bon travail sur vous, un apaisement, et puis à très bientôt pour de nouveaux tirages amoureux.